السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، المرجو مشاهدة هذا الفيديو إلى نهايته لأنه مهم جدا. Très bien. Alors bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir la loi d'activité des tensions. Ici on va voir comment on peut utiliser ou bien comment on peut appliquer la loi d'activité des tensions dans un montage en série et d'autre part dans un montage en dérivation. Alors on commence par le montage en série. Alors la tension électrique d'un circuit en série, c'est très facile. Regardez bien le montage. Donc le montage, elle compose de quoi? Donc les composants de montage, c'est on a pile, on a ici pile. Donc on a pile. Donc le voltmètre, il mesure la tension aux bornes de pile. Donc la tension aux bornes de pile est égale à combien? Est égale à 9 volts. La lampe L1, donc on a ici la lampe L1. Donc la lampe L1, on a un voltmètre U1, V1 pour mesurer la tension U1. Et on a ici la lampe L2 et un voltmètre. Et un voltmètre U2 pour mesurer la tension U2. Très bien. Donc regardez bien, le voltmètre V1 il indiquait la valeur 4,5. La même chose pour le voltmètre V2 il indiquait la valeur, la tension est égale à 4,5. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que la tension aux bornes du générateur U est égale à combien? Est égale à 9 volts. Et d'autre part, on a U1 plus U2 est égal à 4,5 plus 4,5 est égal à quoi? Est égal à 9 volts. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que U est égal à U1 plus U2. Donc, finalement, la loi d'activité des tensions c'est quoi? C'est la somme, c'est la tension aux bornes du générateur. Regardez bien, la tension aux bornes du générateur est égale à combien? La tension aux bornes du générateur, c'est ça, est égale à combien? Est égale à la somme des tensions de chaque dipôle. C'est le dipôle numéro 1 et le dipôle numéro 2. Donc la tension aux bornes du générateur U est égale à la somme du U1 plus U2. Donc c'est ça ce qu'on appelle la loi d'activité de tension. C'est-à-dire la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions de chaque dipôle. Très bien. Donc c'est ça ce qu'on appelle la loi d'activité de tension. Et après, on va voir un exemple. Alors regardez bien ici, c'est la même chose. Donc on essaie pile. Donc la tension aux bornes de pile est égale à combien? U est égale à 9 volts. Ici, la tension aux bornes de la lampe L2. Donc la lampe L2, la tension aux bornes de la lampe L2 c'est U2 est égale à 4 volts. Est égale à 4 volts. Et ici on cherche à calculer ou bien on cherche à déterminer la tension aux bornes de la lampe L1. Donc on cherche la tension aux bornes de la lampe L1. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour trouver ou bien pour déterminer la tension aux bornes de la lampe L1? Tout simplement on va appliquer la loi d'activité des tensions. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est très facile. Regardez bien ici. Donc la tension aux bornes du générateur est égale à combien? Est égale à la somme des tensions. Est égale à la somme. Donc la tension aux bornes du générateur. Regardez bien ici, c'est ça, générateur. Donc c'est égal à la tension aux bornes du générateur. U est égal à combien? Est égal à la somme des intensités de chaque dipôle. Donc on a ici U est égal à combien? Est égal à U1 plus U2. Plus U2. Très bien. Donc regardez bien ici. Donc on a, d'après la loi d'activité de tension, U est égal à U1 plus U2. Donc on cherche à calculer U1. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver U1? Regardez bien ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver U1? C'est très facile.
on cherche à résoudre l'équation suivante, telle qu'on cherche à calculer U1. Donc ici, U1 est égal à U moins U2. Donc, est égal à 9 moins 4 est égal à 5 volts. Donc, U est égal à 5 volts. C'est ça? Donc, est-ce que vous avez compris d'abord qu'est-ce qu'on va faire pour trouver les tensions à partir de la loi d'activité des tensions? Bien sûr, s'il y a des questions, donc on peut poser des questions dans un commentaire. Très bien. Alors, on va voir d'abord la tension électrique d'un circuit en dérivation. C'est-à-dire dans un montage en dérivation, qu'est-ce qu'on a? On a les branches. On parle sur les branches, donc les branches principales et les branches secondaires. Les branches principales, c'est une branche où se trouve générateur. Regardez bien ici, la branche principale, c'est ça. Parce qu'il contient, c'est ça la branche principale, tout simplement parce qu'il contient générateur. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? Regardez bien les 3 voltmètres. Le voltmètre U pour mesurer la tension. Donc, le voltmètre U pour mesurer la tension aux bornes du générateur. Le voltmètre U1, V1 pour mesurer la tension U1 aux bornes de la lampe L1. Et le voltmètre U2 pour mesurer V2 pour mesurer la tension V2. Donc, regarde les 3 multimètres indiquant la même valeur de la tension, c'est-à-dire U est égal à U1 est égal à U2 est égal à 9 volts. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, on peut déduire que dans un montage en dérivation, la tension au bord des dipôles branchés en dérivation avec le générateur est la même, elle est égale à la tension aux bornes du générateur. Donc, toujours dans un montage en dérivation, la tension, elle reste la même. Aux bornes de quoi? Aux bornes des branches qui sont branchées en dérivation. Très bien. On va faire un exemple 2. Donc, regardez bien ici. Pour l'exemple 2, c'est très facile. Donc, ici, c'est la branche principale parce qu'elle contient le générateur. Donc, regardez bien, puisque les trois branches, donc la branche numéro 2 et la branche numéro 3, donc sont branchées, comment? Sont branchées en dérivation. Donc, la tension, toujours, elle reste la même. La tension, elle reste la même puisque la tension, elle reste la même. Donc, quoi? Donc, la tension U est égale à U1 est égal à U2 est égal à 9 volts. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a ici le montage en dérivation parce qu'on a deux boucles. On a ici deux boucles, donc c'est une branche, c'est un montage en dérivation. Alors, on va faire d'abord quelques exercices pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la loi d'activité de tension. Donc ici, c'est la même chose. Donc, il faut bien faire l'exercice d'application. Donc, ici, on a 4 volts. On a ici générateur. Ici, un volt, la lampe L2. Ici, la lampe L1. Donc, ici, la lampe L1. Ici, la lampe L2. Donc, le voltmètre, la tension au borne de la lampe L2 est égale à 4 volts. Par contre, la tension au borne de la lampe L1 on cherche à calculer bien sûr la tension aux bornes de la lampe L1. On va faire la même chose. Donc, d'après la loi d'activité des tensions, U est égal à U1 plus U2. Donc, U1 est égal à U2 est égal à U moins U1. Très bien. D'abord, on passe à l'image numéro 2. Regardez bien le montage numéro 2. On a un voltmètre. On a ici 9 volts. Donc, U1. On a U1 est égal à 2 volts, U2 est égal à 3 volts. On cherche à calculer U3. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer U3? Tout simplement, on va utiliser la loi d'activité de tension. C'est ça ce qu'on appelle. Donc, c'est ça ce qu'on appelle générateur. Donc, pardon, c'est ça ce qu'on appelle générateur. Donc, regardez bien ici. Donc ici, c'est le générateur. Donc la tension
la tension en borne du générateur est égale à la somme des tensions de chaque dipôle. On a ici 3 dipôles, on a 1, 2 et 3. Donc la tension U est égale à U1 plus U2 plus U3, puisqu'on cherche à calculer U3. Donc U3 est égal à U moins U1 moins U2. Très bien, la même chose pour calculer pour la troisième cas. C'est la même chose, on cherche à calculer U1 et U2. Donc regardez bien, les lampes IL1 et IL2 sont branchées comment avec générateur, sont branchées en dérivation. Donc la tension, elle reste toujours la même. Donc U1 est égal à U2 est égal à 9 volts. Très bien. Donc on va voir l'exercice d'application 4. Donc le cas numéro 4. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? C'est la même chose. Donc, on va utiliser la loi d'activité des tensions. Donc, la tension en borne de pile ou bien du générateur est égale à combien? Est égale à 9999. Alors, U1 est égal à 900 volts. On cherche à calculer U2. Donc, on va utiliser la loi d'activité de tension tout simplement. U est égal à E1 plus U2. On cherche à calculer U2. Donc, on va voir ça dans la correction. Donc, la deuxième cas, pour la deuxième cas, c'est la même chose. Donc, il faut faire attention. Ici, on a la tension en borne du générateur est égale à 9 volts. Et la tension en borne de la lampe L2 est égale à 5 volts. On cherche à calculer la tension en borne de la lampe L1. Donc, on va utiliser la loi d'activité de tension. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. Donc U est égal à U1 plus U2. Donc on cherche à calculer U2. Pardon, on cherche à calculer U1. Donc U1 est égal à U moins U2. Très bien. Et la troisième, ici, c'est la sixième. Alors, donc la même chose, on essaie la tension aux bornes du générateur est égale à 9 volts. On cherche à calculer U1. Donc pour trouver U1, on va utiliser tout simplement la loi d'activité des tensions. U est égal à U2 plus U1. On cherche à calculer U1. Donc U1 est égal à U moins U2. Finalement, U est égal à 9 moins 8 est égal à 1 volt. C'est très facile. Alors, on va faire des exercices, plus des exercices d'application, et on va le corriger. Mais d'abord, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la loi d'activité des tensions. Donc, toujours pour calculer les tensions à partir de la loi d'activité de tension. Alors, on a les dipôles sont branchés en série. Donc, la tension en bord du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. C'est-à-dire, si on a 4 dipôles, on va faire U est égal à U1 plus U2 plus U3 plus U4. Si on a 5 dipôles, on va faire U est égal à U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. Par contre, si on a les dipôles sont branchés en dérivation, alors la tension, elle reste toujours la même, est égale à la tension du générateur. C'est par exemple la tension bord d'un générateur est égale à 12 volts et on a 5 ou bien 4 dipôles sont branchés en dérivation. Donc U est égal à U1, est égal à U2, est égal à U3, est égal à U4. Est-ce que vous avez compris? Alors, à la prochaine fois, Inch'Allah. Et d'abord, il faut bien réfléchir pour répondre sur les 6 questions d'exercice et les 6 exemples pour bien